l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est le problème de ce site, qui est le lot numéro 15, titre foncier 1367 de l'État. Et ce site-là, les mécaniciens qui sont ici, ils ont été transférés verbalement par le maire Aliou Sow depuis plus de 10 ans. Et depuis... Il y a 10 ans avant, Aliou Sow n'était pas maire. Non. Il y a certains qui étaient là bien avant Aliou Sow, sa venue. Mais 5 ans après, Aliou Sow a verbalement rencontré, a verbalement transféré certains mécaniciens vers ce site. Parce que moi, quand on déguerpissait les gens, les garages flottants au niveau de la gare routière, ce jour-là, quand M. Fofana était venu, moi j'étais là-bas avec la délégation, avec les préfets et tout ça. Et j'ai participé aussi sur l'aménagement de ce site. Parce que j'ai loué un caterpillar, un gradeur, pour élaguer un grand espace pour certains mécaniciens. Mais le problème ne se situe pas là-bas. Parce que quand les mécaniciens sont installés, ils étaient en train de voir quelle voie est moins, il faut passer pour être régularisé sur ce site. Et à notre grande surprise, il y a des gens qui commencent à nous montrer des papiers, leurs octroyant des parcelles de 2000 m², à savoir à l'extrémité, qui est la parcelle numéro 1. Quand on a vu cela, 4 convocations ont été brandies par la DSCOS. Et on a répondu à 4 fois à Mbour à la DSCOS, qui nous ont même menacé de nous mettre en prison si nous ne quittons pas les lieux. En ce moment-là, on a adressé des correspondances à la préfecture, à la gouvernance, à la mairie, et même on a brandi une sommation interpellative au receveur des domaines. Parce que c'est lui qui est chargé du domaine. Il faut le savoir. Parce que tous les papiers que les gens ont ici à Thiès, il y a sa signature qui a été apposée sur ce document-là. Donc, il ne doit pas être laissé en rade. Sa sommation, il n'a jamais répondu. Mais heureusement que le monsieur le maire Talessila a voulu apporter une diligence à cette situation. Il nous a reçus à maintes reprises, à bras ouverts et avec une grande compréhension. Nous lui avions expliqué le souci de ces mécaniciens. Parce que, dans le temps, c'était le problème du Covid-19. Comment se fait-il qu'il y a le Covid en mars qui bat son plein? Les mécaniciens étaient retenus dans leur maison. Ils ne pouvaient pas venir sur les garages travailler. Il y avait l'équation de résoudre ce problème-là. Il se voit une autre équation présentée devant eux pour leur dire que vous avez perdu vos garages, vous n'avez plus rien à faire. Et là, il y aura 2 problèmes devant eux. Qui sont exactement ces gens qui ont brandi des papiers? Il y a le premier, le gars qui était là-bas, c'est un certain... Monsieur Sen. Non, M. Sen, c'est après. Mais le premier à avoir brandi des papiers, c'est un certain Dia, comme je ne sais pas son nom, parce que je n'ai pas lu véritablement son nom sur les papiers, mais j'ai entendu dans les bureaux des autorités qu'il appelait les autorités et ils ont dit un certain Dia. Mais je ne connais pas son nom. Il a eu 2000 m². Maintenant, quand M. Talessila nous a reçus, on lui a expliqué la quiétude de ces mécaniciens-là. Il nous a dit, il nous a donné une garantie que je vous donnerai des papiers, que nulle personne ne pourra vous déguerpir de cette zone. Et on a pris acte. On est resté là sans pour autant rien faire. Parce qu'il y avait beaucoup d'options à prendre. Et on a laissé toutes ces options-là. Lorsqu'il est venu en personne avec son directeur de cabinet et tous ses conseillers, nous montrer ce papier-là que vous avez pris acte, nous octroyant la parcelle numéro 3 dans le lot numéro 15. Mais, il y a un jeu. Et ce jeu-là, le responsable du domanial de Thiès l'a dénigré et je l'ai dénigré. Parce que quand tu octroies un papier à des gens, il faut bien vérifier la superficie que tu les as donnée. Mais sur ce papier, il n'y a pas de superficie. Ils ont simplement fait une parcelle numéro 3. C'était ça le jeu. Le jeu, c'était quoi? Leur octroyer une petite portion de terre et après le reste, faire du tong-tong. C'est ça que je peux l'appeler. Parce que sur le domaine, et je parle en connaissance de cause, on ne peut pas avoir un titre foncier qui est un lot numéro 15. Tu morceaux ce lot-là en parcelle et en surplus. Si vous voyez, les preuves à l'appui. Mais monsieur Fall, ça peut être très technique. Mais ce qui intéresse les Sénégalais qui vous suivent aujourd'hui, qu'est-ce qui vous oppose à ce Abdoulaye Dièye là? Non, c'est le même scénario dans le temps. Ce qui nous oppose à lui, c'est que ces gens-là étaient là depuis plus de 5 ans. Hein, et ce site n'avait pas été octroyé à personne. Parce que si ça a été octroyé à personne, je pose la question.
je pose la question. Pourquoi le cadastre est venu faire le morcellement si Ablaye Dièye avait acheté ça depuis très longtemps? Je leur pose cette question. Il l'avait acheté depuis très longtemps. Donc ça a été délimité. On n'achète pas une parcelle qui n'a pas été lotie. Et tout récemment, les agents de cadastre sont venus ici faire le morcellement avec des bornes. Ça fait combien de temps? Ça fait même pas 2 mois avant la Tabaski. Okay. Et lui, il a acheté ça depuis très longtemps. Non, qu'on arrête. Vous soupçonnez un accaparement de terre? Non, on soupçonne un accaparement de terre. Le foncier de Thiès est en train d'être bradé. Je le dis. Parce qu'il y a des gens qui attaquent le foncier de Thiès, mais qui ne connaissent pas le dossier. Vous comptez pas vous laisser faire? Non, non, non. Pas du tout. Concrètement, qu'est-ce que nous interpellons le président de la République, qui est le gardien de la Constitution et qui est le président de tous les Sénégalais. Parce que ce foncier-là, c'est le foncier de tous les Sénégalais. Simon Le Sow dit que le préfet, quand même, n'est pas au courant, c'est grave. Ça, c'est... à la veille de la Tabaski, on a eu une rencontre avec le préfet. À sa grande surprise, quand on lui a montré les documents, il a appelé monsieur le receveur des domaines directement pour lui demander comment il peut délivrer ses papiers sans pour autant l'informer ou l'avertir. Parce que je vous dis que la commission constitue 7 personnes. Il y a le maire, il y a le receveur des domaines, il y a le gouverneur, il y a le préfet, il y a les services d'hygiène et la direction de l'urbanisme. Donc c'est une affaire diligentée en douceur? En douceur. Pourquoi? Parce que le commandant même, on l'a rencontré dans les coulisses du domaine. Il nous dit que, mais vous là, acceptez de livrer ces 2000 m², après on va vous régulariser. Quel commandant? Le commandant de la DESCOS. Ah oui? Et en plus encore, on l'a rencontré au niveau des domaines. Il nous a dit que, mais vous, votre affaire est classée. On a dit non, monsieur le commandant, parce qu'on nous a donné 2500 m². Ce qu'il nous a dit, et je suis debout sur ma tombe. Et ce que je dirai aussi, je le dirai demain. DESCOS de Thiès ou bien directeur général, Papa Sabouri? Non, DESCOS. La DESCOS, il siège à Mbour. C'est la direction de surveillance des constructions qui est au Sénégal. C'est un département de la DESCOS nationale. C'est M. Ndiaye qui est le commandant. C'est le bureau régional. C'est le bureau régional. Vous savez, il nous a dit, on lui a montré le papier pour lui dire qu'on nous a donné 2500 m². Mais il a été vraiment furieux. Non, on ne s'était pas dit ça. Billahi wal Azim, je le jure sur le Saint-Coran, c'est ce qu'il a dit. Devant moi et le président. Aujourd'hui, il veut s'accaparer du reste. Aujourd'hui, vous dites à Ablaye Dièye qu'il n'est pas le bienvenu ici. Il n'est pas le bienvenu. Okay. Ça, il est Thiessois, nous sommes Thiessois. Nous n'allons pas nous lancer des brèches. Nous n'allons pas nous casser la tête. Mais nous allons partir sur la vérité. Et seule la vérité va triompher. Si toutefois qu'ils disent qu'ils ont la force, ils vont nous marcher dessus pour accaparer de cette situation-là. Après, on saura quoi faire. Parce que nous, on a vu les autorités. Ces mécaniciens-là, ce ne sont pas des gens qui sont des analphabètes. Ce sont des dignes Sénégalais qui ont leur métier. Mais aujourd'hui, ils ont des politiques nouvelles. Qui ont des politiques nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, s'ils m'ont pris comme conseiller technique, c'est parce qu'ils veulent moderniser leur métier. Vous avez des intérêts dans cette société? Moi, tout mon intérêt, c'est quoi? C'est de les accompagner, de les soutenir, de les mettre dans la modernisation pour que demain, qu'on puisse savoir que le métier de mécanicien est un métier noble. Combien de chefs de garage? Il y a combien de travail et combien de chefs de garage? Non, il y a plus de 36 chefs de garage. Et dans chaque garage, tu peux voir 20 apprentis. Imaginez ce que ça peut faire.